tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Sandra Guillet, je suis écrivaine, mais je suis aussi dyslexique. Avant de vous présenter mon parcours et mes difficultés, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Tout d'abord, quelques rapides rappels. La dyslexie est un trouble de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe qui est reconnu comme étant un handicap par l'OMS depuis 1993. Ce n'est ni une maladie mentale, ni une déficience intellectuelle. Il existe plusieurs formes de dyslexie, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui parce que je ne suis pas orthophoniste et je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais n'hésitez pas à faire des recherches. Je vous mets un petit lien en description qui explique très bien les différentes formes de dyslexie. La dyslexie ne se guérit pas, puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie mais bien d'un handicap. En revanche, avec des séances d'orthophoniste et parfois un accompagnement pluridisciplinaire, il est possible de compenser ce handicap et de faciliter tant la lecture que l'écriture et la compréhension aussi des fois des textes parce que ça peut être très difficile. Comme je l'ai dit en introduction, j'ai été diagnostiquée dyslexique et ce diagnostic a été posé quand j'étais en début de CE2, donc je devais avoir 7 ans et demi, 8 ans. Je suis allée à l'orthophoniste jusqu'à la fin de mon CM2, donc j'avais 11 ans, tout simplement. J'ai une forme de dyslexie qui est dite phonologique, mais c'est pas tout, j'ai aussi une dyslexie qui est visio-attentionnelle. Alors pour résumer, j'ai des difficultés à reconnaître les lettres, tout ce qui va être les M, les N, les B, les P et les D, c'est très difficile pour moi. J'ai du mal à déchiffrer les lettres, les syllabes, certains mots également. J'ai aussi beaucoup de mal pour la graphie, j'ai eu une graphie pitoyable pendant très longtemps. J'ai beaucoup de difficultés aussi à m'organiser, à m'exprimer à l'oral, sans parler de toutes mes difficultés d'orientation dans l'espace. J'ai 32 ans et j'ai toujours beaucoup de mal à reconnaître la droite de la gauche. Ça peut sembler anodin, mais ça fait partie des troubles qui vont être associés à la dyslexie. J'ai aussi beaucoup de difficultés avec la lecture à haute voix, même si c'est quelque chose que je préconise lorsqu'on corrige ces romans. Comme quoi on peut donner des conseils, mais pas forcément être les plus à même à les pratiquer. J'ai eu des séances d'orthophonie durant 3 ans, ce qui fait que j'ai pu compenser énormément justement mon handicap. Et ça m'a fait beaucoup de bien, même si c'était parfois très long et très difficile pour moi. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de mes 12 ans, je n'écrivais pas et je ne lisais pas, sauf si j'ai été contrainte et forcée, c'est-à-dire à l'école. Par contre, je m'inventais souvent des histoires, mais alors c'était toujours dans ma tête, je n'écrivais rien. Alors, comme je l'ai dit plus avant dans la vidéo, la dyslexie est un handicap, ce n'est donc pas une maladie, ça ne se guérit pas. Et même si on peut compenser, personnellement j'ai énormément compensé quand je vois la dyslexie que j'avais quand j'étais enfant, à quel point ça touchait vraiment tout ce que je faisais. C'est vrai que j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup compensé, mais je ne suis toujours pas guérie. Pendant très longtemps, et même ça m'arrive encore de le dire, je disais que avant j'étais dyslexique et que je pensais être guérie sincèrement. Même si j'éprouvais énormément de fatigue intellectuelle, je lisais beaucoup mais j'étais très fatiguée, j'écrivais aussi mais j'étais excessivement fatiguée, et d'ailleurs plus je suis fatiguée, plus je vais faire de fautes, plus je vais inverser les lettres, je vais inverser les sons, certains mots, je vais faire des omissions. Jusqu'à il y a quelques années, je ne disais pas ou je disais très peu que j'étais dyslexique. Et encore, je disais j'étais. Je parlais toujours au passé, je disais quand j'étais petite j'étais dyslexique, parce que j'étais convaincue qu'on pouvait guérir de la dyslexie. Avec le recul, je peux dire que c'est un véritable piège de dire avant j'étais dyslexique, ou de croire que ce n'est pas un handicap et que l'on peut en guérir.
Pour moi, le piège, c'est justement pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à compenser autant que moi ou d'autres personnes qui ont compensé et pour qui la dyslexie n'est plus un problème au quotidien. C'est un peu un piège et c'est un petit peu leur dire, leur jeter la pierre en disant bah oui, vous n'avez pas fait d'efforts et vous êtes des feignants. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revient fréquemment dans les conversations et avec les autres. C'est que quand on est dyslexique, on ne fait pas d'efforts. On pourrait faire mieux. Et il faut savoir que faire des fautes d'orthographe à l'âge adulte, c'est très stigmatisant. Dans le milieu professionnel, si vous rédigez un CV ou une lettre de motivation qui a beaucoup de fautes, on ne va pas vous prendre tout simplement. Alors ça paraît anecdotique, mais tout le monde a besoin un jour ou l'autre de rédiger un CV ou une lettre de motivation. Après on peut se faire corriger, il n'y a pas de souci. Mais quand vient le moment où on doit rédiger des emails ou des écrits professionnels, ça se voit. Alors quand on a un métier où on n'a pas forcément besoin d'écrire beaucoup, ça peut passer, mais dans certains domaines, malheureusement, écrire est nécessaire. Et le fait de faire des fautes, c'est vrai que c'est vraiment stigmatisant. Donc dire que la dyslexie, c'est du passé, c'est quand on est enfant ou ce genre de choses, ça montre un petit peu que les personnes qui ne compensent pas assez par rapport à ce que d'autres font ne sont pas légitimes et c'est absolument pas le cas et c'est vraiment pas ce que je veux partager. Maintenant, j'ai pris conscience de combien j'avais tort de dire avant j'étais dyslexique. Pas pour moi, mais aussi pour les autres et surtout pour les autres. Puisque je continue à faire des fautes, je continue à faire des inversions, des omissions. Je le sais, il y a même des mots, je sais que je me trompe à chaque fois, donc quand je me relis, je fais très attention. Mais j'ai pas envie de partager l'idée que la dyslexie, c'est une maladie et qu'on en guérit après quelques cours, quelques séances, pardon, chez l'orthophoniste, parce que c'est faux. Évidemment, je ne dis pas que la dyslexie doit être une excuse pour laisser des fautes, ne pas se relire ou ne pas, ne pas essayer de compenser, parce que non, c'est pas le cas. Évidemment, quand on fait 2, 3, 4, 5 fautes par mot, et c'est vraiment ce que je faisais, forcément ça rend le discours beaucoup plus difficile à être audible par les autres. Je parle même pas. Quelqu'un qui va vous relire alors que vous faites plein de fautes, c'est sûr que c'est très difficile pour l'autre personne de comprendre votre message. Et évidemment qu'il faut essayer d'avoir une orthographe aussi aussi lisible que possible pour les autres, mais aussi pour soi, essayer de se dépasser, parce que c'est gratifiant de se dépasser. Après, bien entendu, il n'est pas question de dire que les dyslexiques ne font qu'un effort et qu'ils sont feignants, parce que ce n'est pas du tout le cas. Je me pose de plus en plus la question de ma légitimité en tant qu'autrice, puisque avant d'être sur les réseaux sociaux, je me posais pas la question. Je voulais être écrivain, je voulais être écrivaine depuis que j'avais l'âge de 12 ans. Pour moi, c'était une évidence. Je voulais écrire des histoires. J'avais des idées que je trouvais géniales. Bon, alors ça, c'est les lecteurs qui diront si elles sont géniales ou pas. Mais en tout cas, j'avais des idées que j'avais envie de porter, que j'avais envie d'écrire, que j'avais envie de partager. Et j'étais convaincue que je pouvais le faire. Je ne me posais pas la question de savoir si j'avais le droit ou pas de le faire. Je le faisais, j'écrivais et ça me faisait énormément plaisir. Mais depuis quelques années que je suis sur les réseaux sociaux, je me confronte de plus en plus à l'idée que les écrivains qui font des fautes ne sont pas de vrais écrivains. Que les écrivains dyslexiques se servent de la dyslexie comme une excuse pour avoir le droit de faire des fautes. Que la dyslexie est une mode, que chez les auteurs c'est devenu une récurrence, que c'est une excuse, que c'est de la paresse intellectuelle. Alors ce n'est absolument pas le cas. Je pense pas que ça puisse être une mode. Je pense que effectivement aujourd'hui on parle de plus en plus de la dyslexie parce que pendant très longtemps, et pour avoir vécu dans les années 90, je peux vous dire qu'à l'époque être dyslexique c'était pratiquement une honte, c'était caché, on en parlait très peu et
Oui, les élèves dyslexiques étaient un petit peu mis sur le côté. Alors pas par tous les enseignants, bien au contraire, mais certains nous mettaient vraiment sur le bord de la route en mode bon, si je suis c'est bien, si je suis pas, de toute façon, il n'est pas intelligent. Ce qui est faux. Évidemment, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout le cas, mais c'est comme ça que j'ai vécu les choses en tant qu'enfant dyslexique. Alors oui, aujourd'hui on en parle, oui, aujourd'hui on dit que c'est un handicap, et bah c'est bien d'en parler, c'est bien de reconnaître qu'il y a encore des adultes qui sont dyslexiques et qui a peut-être, et qu'ils ont de la légitimité à faire ce qu'ils font, même à être auteur ou autrice. Je vois aussi de plus en plus de désinformation médicale, oui, je pense qu'on peut dire le terme, comme quoi la dyslexie se soigne. Il y a même des auteurs, alors, mais la culpa, j'ai propagé l'idée pendant très longtemps, que la dyslexie se soigne et qu'une fois qu'on a fait un parcours chez orthophoniste, c'est bon, c'est fini. Et ça, c'est vraiment un piège et ça donne de plus en plus l'impression qu'un auteur qui est dyslexique n'est pas légitime à écrire s'il continue à faire des fautes et s'il n'a pas absolument compensé tout son handicap. Pendant longtemps, j'étais naïve de croire qu'il suffisait d'avoir envie de partager des histoires, qu'il suffisait d'avoir de l'imagination, qu'il suffisait de créer de bons personnages pour que les autres considèrent qu'on a le droit d'être auteur. Mais c'est faux. Si vous avez envie d'écrire des histoires, même si vous êtes dyslexique, eh bien vous en avez le droit. Après, bien sûr, c'est plus compliqué. Surtout si on est comme moi et qu'on fait énormément de confusion, d'inversion et toutes ces choses, parce qu'évidemment, il faut se relire, il faut corriger le plus possible, faire appel à des correcteurs, faire appel des fois à des amis pour, on va dire, nettoyer un petit peu les fautes. Mais si on a envie de partager des choses, si on a envie de partager des écrits, si on a envie de partager des histoires, on a le droit de le faire. Je me suis souvent remise en question sur le fait que j'ai le droit ou non d'écrire, mais surtout depuis que je suis sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai commencé à me dire que finalement je n'avais pas le droit de le faire, puisque je fais des fautes, et c'est vraiment mal vu. Parce que beaucoup de gens me disent d'ailleurs, mais si tu fais des fautes, si tu es dyslexique, tu ne dois pas écrire. Tu ne dois pas avoir envie de partager tes histoires. Tu ne dois pas avoir le droit de le faire. Si vous voulez partager votre expérience en tant que dyslexique ou simplement si vous avez envie d'échanger sur le sujet, les commentaires sont ouverts. Donc n'hésitez pas. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.